TVT Live est accessible sur Play Store. À toutes et à tous et merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous ouvrir les portes de vos salons, même de vos chambres, à coucher pourquoi pas, tous les week-ends, les samedis et les dimanches matins. Aujourd'hui, on est de retour et on parlera des infos décalées, on parlera du changement positif que le coronavirus apporte sur l'environnement, puisque le 22 mai dernier était la journée mondiale de la biodiversité. On essaiera de voir un peu quels sont les côtés, on va dire, positifs de ce mal qui s'abat sur le monde entier. Mais au-delà de ça, on va inviter nos amis, frères, petites sœurs, des lycées de l'enseignement général, plus précisément ceux de la classe terminale D, à rester scotchés jusqu'à la fin, parce qu'on fera un cours de mathématiques avec monsieur Thomas Dossou, qui est déjà en studio, qui était là depuis 7h30, et donc voilà, il est là, il est prêt, il viendra tout de suite pour voilà, nous entretenir sur les cosinus, c'est ça, non? Les calculs intégraux, c'est ça. Donc on parlera des calculs intégrales dans cette émission ce matin. Comme je l'ai dit, on parlera également des infos décalées. Je suis sûr elles seront covidées et voilà. Éléonore, bonjour. Bonjour Daniel. Comment vous allez? Je vais très bien. Ben, toujours aussi rayonnante comme d'habitude et comme hier. Merci beaucoup. Dites-moi quelque chose aussi. Ah, vous êtes rayonnante. Bah, en fait, hier, j'étais la seule à avoir remarqué votre coiffure aussi. Ouais, ça, c'est pas faux. Ah. Bon, la seule ici, mais à la maison, les gens l'ont remarqué. C'est à la maison que ça s'est fait, donc... Non, pas à la maison, chez moi. Les gens chez les autres. Eux. Ouais, ah, donc vous avez eu des messages et tout ça? Oui, forcément, il y a des retours. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, c'est une journée chargée pour moi. Sollicité, la liste est longue, donc les gens veulent que je vienne. Donc vous continuez à inviter celui que vous allez payer pour venir manger. Voilà, les gens veulent que je vienne manger, donc comme la sollicitation est assez énorme, maintenant j'ai dit, c'est payant quoi, je viens vous payer, et voilà, donc c'est un peu ça. Donc juste après l'émission... En même temps, il ne mange même pas quelque chose. Qui te dit? Hier j'ai beaucoup mangé chez... Voilà, on ne va pas dire chez qui, mais j'ai beaucoup mangé. Mais ce matin, on va quand même profiter de ce moment-là pour envoyer beaucoup d'amour à Alice et à Amina. On leur souhaite prompt rétablissement, qu'elles reviennent vite. Elles manquent beaucoup à la famille. C'est que 2 jours, mais elles manquent déjà beaucoup. C'est ça, ouais, parce que chacun a sa folie et on sent que leur folie nous manque un peu. Nous manque un peu beaucoup. On va dire un peu beaucoup. Allez. Le professeur rit derrière. Ouais, le professeur rit derrière. Ben, Firmin, Éléonore, on va rester sur le plan Covid. Covidal. Ouais, le plan Covidal, on va le dire comme ça. Et hier, dans cette émission, j'annonçais que pour boucler cette semaine, on sortait sur 2 marchés, Abattoir et Atipodi. Ben, on a vu trop grand. On était au nombre, hier le groupe, je crois qu'on n'a jamais atteint ce nombre-là. On était, je crois, au moins 12 bénévoles sur le terrain. Mais mine de rien, le marché d'abattoir aussi était grand, était énorme. Et de 11h à 15h,
on n'a pu faire que le marché d'abattoir. Donc Atikbodi est resté en suspens et on va... Ben, dis donc. Ah oui, ah oui. Avec autant de monde? Avec autant de monde. Et on a fait, comme d'habitude, une équipe de 2 personnes, Et on a quadrillé la zone. Mais voilà, il y a une équipe qui a pris, tu vois, le pavé sur lequel nos amis vendent les chaussures et tout ça. Enfin, le pavé qui passe devant le marché d'abattoir, qui passe devant le supermarché. Le supermarché là. Oui. Donc il y a une équipe qui a pris le pavé là, qui balayait le pavé. Il y a une autre équipe qui est rentrée dans un tournant qui a envie de déboucher sur Atikbodi. Donc qui prend toute la zone là, c'est-à-dire l'ancien hôpital, le Bon Secours, tout ça là. Il y a une équipe qui a pris la zone là. Et c'était pas gagné. Il y a 3 équipes au cœur même du marché. Mais... En fait, c'est pas seulement... si ce n'était que le message qui était diffusé, que vous partiez, peut-être que ça serait plus facile. Oui. Mais il y a des questions. Il y a des questions Qui viennent. Et puis, notre envie, c'est de prendre le temps pour... Puisque nous adaptons le message à la cible qu'on a devant nous. Donc, au grand marché, par exemple, on dit aux bonnes dames par quels moyens elles peuvent être contaminées. Oui. Par quels moyens? Par exemple, en recevant de l'argent. Et quand elles reçoivent de l'argent et qu'elles oublient, elles ne se lavent pas les mains, elles oublient, elles envoient la main là, aux yeux, au nez, à la bouche. Elles sont facilement contaminables. Quelqu'un qui vient rester tout proche de leur étalage et qui discute le prix avec eux, qui n'a pas porté son masque, qui va laisser ses postillons sur la marchandise, sur l'étalage. En fin de journée, elle veut ramasser ses trucs, elle ramasse ses affaires, elle chope quand même si la personne est contaminée, elle chope le virus que la personne a laissé sur... vous voyez, donc il y a tellement d'astuces. Quand nous sommes en face de nos amis conducteurs de taxi-moto, on leur dit, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais l'arrière, pour s'asseoir, il y a un truc sous forme de fer là, qui est derrière la moto que les gens agrippent. Voilà. Quelqu'un qui a le virus, qui tousse dans sa main, qui tient le truc là, peut laisser... Donc il faut souvent nettoyer ça. Il faut souvent nettoyer ça. Ou carrément les gens montent et leur tiennent les épaules. Si la personne avait déjà toussé dans la main, ils te tiennent les épaules, ils laissent ça sur ton habit. Donc rentrer à la maison. Donc on adapte le message à la cible. Et le problème aussi, c'est que beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils doivent porter le masque. Il faut expliquer tout ça. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps et quand vous finissez, quand vous recevez les questions, c'est là que vous comprenez que en réalité, les gens sont en manque d'informations. Ils savent qu'il y a un problème. Généralement, ils savent qu'il y a un problème. Maintenant, comment est-ce que le masque nous protège contre ce mal? Les gens ne le savent pas forcément. Donc ça prend du temps pour le faire. Et là, j'ai jamais su que ce marché était aussi dense. Regarde, ça c'est l'entrée quoi. C'est l'entrée. Ça c'est à l'entrée de l'abattoir seulement ça. Ça c'est l'entrée. Maintenant il faut rentrer dedans pour voir ça. C'est à l'intérieur. C'est un marché assez dense, mais bon, on a réussi à faire passer le message. Comme d'habitude, il y a des réticents, il y a des gens qui vous lancent des propos blessants, mais nous, on est plus fort que ça. Si coronavirus même a peur de nous, ce n'est pas ces propos-là qui vont nous ralentir, nous, dans notre démarche. Vous voyez le jeune homme en rose là. Lui et une autre, Moussa et Iliam, je tiens à les féliciter parce que toute la période de carême, voilà, c'est des frères musulmans. Toute la période de carême, ils sont en carême, mais ils viennent quand même sur le terrain et prendre les mégaphones, parler pour ceux qui parlent et miauler pour ceux qui miaulent. Ça, c'est pour Moussa, il miaule. Il ne parle pas fort en fait. Donc, durant toute la période du carême,
Ils sont venus, ils n'ont pas rechigné. Voilà, donc voilà, toute l'équipe est là. Félicitations. Voilà, cette dame, elle a son truc au cou, elle refusait de... Malgré tout ce qu'on lui a passé comme information, elle a refusé. Et voilà. Il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui acceptent et qui mettent les mesures en pratique. Voilà, c'est ce qui a été fait. Je ne vous montre pas la fin du film parce que, comme je l'ai dit hier, après l'effort, il y a eu le réconfort et après le repas, il y a eu le repos. Voilà, merci à toute l'équipe, à tous ces bénévoles-là, à Pascaline, à Iliam, à Florence, à Clémence, à Isabelle Labrésé, à Cordia, à Sylvie, à Aurémus qui est souffrante, beaucoup d'amour pour elle aussi ce matin, à Joseph, l'ambulancier, l'infatigable, Alice, à Éléonore, à Déo, il y a qui d'autre dans le groupe, à Nîmes, voilà, à Napo, à David. Tu vois, c'est tellement, moi qui oublie les noms des gens, je n'ai pas fait une liste tellement que l'équipe est formidable que je garde les noms dans la tête. Il y a une nouvelle aussi qui est arrivée, qui a fait le terrain avec. Elle est arrivée vendredi. C'est Yvonne. Yvonne. Et déjà hier, elle était sur le terrain avec nous. Bravo également à Yvonne. Et puis Enoch. Enoch, l'enseignant qui avait envoyé le message, et il a déjà fait 2 fois le terrain avec nous. Il a enterré son oncle hier le matin. À 11h déjà, il est sur le terrain avec nous. Donc ça dénote de l'esprit d'engagement que nos amis là ont et qui nous animent dans ce groupe par rapport à la lutte contre le Covid-19. Alors merci à toute l'équipe, merci et du courage. On a encore un long chemin devant nous. On ne va pas fatiguer, on va aller de l'avant. Firmin, on va faire une petite pause avec celui qui nous accompagne tous les jours, qui n'est pas là physiquement, mais qui est là avec nous tous les jours, notre marque déposée, Max Faya, en chanson, Covid-19, mais Léonore. On peut faire ça, non? On fait ça, on revient. Ouais. Firmin, on fait ça, on revient. Je sais que je n'ai pas pris.
Allez, nous que tu es ton coronavirus. Le coronavirus est une d'envoi d'idée qui va y avoir. Alors, donc le coronavirus est une maladie voilà, qui a pris le monde en otage, qui a renvoyé les hommes dans leur chambre et qui a permis aux animaux de sortir. Il y a des animaux qu'on n'a plus vus il y a 35 ans qui sont quand même sortis, voilà, se balader un peu, prendre de l'air, puisque la nature se régénère, on va en parler dans cette émission. Pendant ce temps aussi, quand les hommes étaient confinés, Éléonore, beaucoup débordaient d'imagination. En tout cas, le coronavirus est venu révéler le génie qui sommeille dans l'humain. On a vu beaucoup de choses. Et 3 infos décalées qui nous amènent toutes en France ce matin. La première, c'est qu'avant le déconfinement, le lion Belfort a porté son petit masque. Oui, alors c'est une statue géante d'un lion dans une commune de France. En fait, les gens sont réveillés le lundi du confinement avec ce lion-là qui avait donc son cache-nez, une grosse statuette qui avait son cache-nez. Et on ne sait pas, on ne sait pas qui a fait ça, qui a fait cet exploit-là. Donc vous voyez que le lion assez grand, c'est pas un cache-nez normal. Donc c'est quelque chose qui a été conçu spécifiquement pour lui, puisque voilà, il y a la côtelette qui va derrière les oreilles. Donc c'est une grosse vache et elle a été retirée donc le lundi soir là. Et le maire a finalement dit qu'en fait c'est eux qui avaient que en fait la personne n'avait peut-être pas une mauvaise intention. En fait, peut-être c'est pour encourager tout le monde Moi, quand à mettre son masque. Quand moi j'ai vu l'info, c'est ce que je me suis dit, que c'est un bon message de sensibilisation. Si le lion qui est en statue se met à porter sa barrette, c'est pour inciter tout le monde. C'est pour inciter tous ceux qui sortent du... En même temps, c'est un monument historique. Oui. C'est pas une chose à faire. C'est un peu comme de la vandalisation. Ouais, mais tant qu'on n'a pas dégradé le bien, c'est juste... Il a dégradé un peu, non? Il a dégradé un peu. Il a mis le cache-nez. Oui, mais après qu'on l'enlève, il n'y aura pas de séquelles. Le lion ne sera... Voilà, il n'aura pas la bouche collée ni la gueule plus décollée que ça. Donc voilà. Moi, je pense que laisser comme ça, quand les gens passeront devant, ceux qui sont encore têtus et qui sortent du déconfinement, qui se disent ah, moi ça fait des semaines je suis à la maison chez moi, j'ai pas eu de contact avec qui que ce soit, donc je suis en bonne santé, ils vont faire des accolades et tout ça. Donc quand ils vont voir ça, ils vont se dire ah ouais, si le lion le porte, c'est que je peux le porter aussi. Pourquoi pas? Voilà. Mais c'est pas encouragé. Oui, mais ne c'est pas non plus encourager les gens à aller poser le truc n'importe où. La personne qui a fait le geste aurait pu rentrer. Mais il a quand même été malin parce que personne ne l'a vu. Hein. Ouais. Sûrement qu'il l'a fait la veille du déconfinement. La veille du déconfinement parce que personne ne l'a vu. On ne sait pas qui. Sûrement c'est quelqu'un qui a aussi une autorisation de sortie, sinon. Oui. C'est pas aussi évident. C'est quand même ingénieux. Donc lui, il est chez lui, il pense à mettre un cache-nez à une statuette. Ouais. J'ai dit, restez à la maison.
ne pas Ça fait bouger. développer les Ouais, ça fait, on réfléchit. On réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Et les choses viennent, bam, 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 les choses viennent, c'est ça. Alors, on est en France, on y reste. Pendant le confinement, c'est ça. Il y a les gendarmes veulent contrôler une femme à la plage. Et c'est plutôt une poupée gonflable. Ils ont vu une poupée gonflable, pensaient que c'était une femme, ils veulent. Oui, en fait, ils ont été victimes d'un canular. Puisque, comme on l'a dit hier ici, avec l'info des hommes qui sont déguisés en bruit de balisage, la baignade sur les plages, la baignade dans l'eau et même rester sur les plages, c'est interdit. Donc, les gendarmes, ils ont aperçu ça de loin, donc le parasol avec une femme qui était couchée. Donc, ils allaient vandaliser la personne qui était venue se bronzer. Oui, vandaliser la personne, puisqu'il y a une amende de 135 € pour les personnes qui sortent. Donc, ils ont vu ça net. Pouf, ils se sont dit, tiens, on va gonfler la caisse de l'État. 135 €. 135 €. Et puis voilà, c'est une personne qui ne respecte pas les règles. Et ils arrivent finalement. C'est une poupée gonflable qui a été... Où est-ce que le confinement peut faire aussi? Peut-être que si c'était venu des heures, peut-être un peu plus tôt, ils auraient vu les personnes qui ont laissé cette poupée gonflable là, parce que je sais que c'est fait sciemment. Non, quoi. Donc, voilà, quand ils se sont approchés, ils se sont aperçus que c'était une poupée gonflable, mais voilà. Comme le ridicule ne tue pas, ils ont eux-mêmes pris la photo et partagé sur leur compte Twitter et dit qu'ils ont été victimes. Voilà, c'était pour eux aussi une manière de décompresser, de déstresser. Oui, c'est vrai quand même. C'est pas évident de rester cloîtré chez soi toute la journée. Et puis, pendant enfin nous on ne connaît pas le confinement, mais chez eux, le confinement fait beaucoup de dégâts, hein, parce que dans les couples, il y a des gens qui ne passaient pas plus de 8 heures de temps ensemble avant, maintenant qui passaient 24 heures. Ça a même fait augmenter les violences conjugales aussi. Les violences conjugales, les enfants et les femmes tabassés, le nombre a grimpé. Je crois on parle de plus de 5 fois la norme, quoi. C'est-à-dire ce qui se faisait d'habitude et qu'on criait déjà. Et ça c'était 5 fois plus. Et donc, il fallait quand même trouver des voies et moyens pour se déstresser. Et ce n'est pas celle dont on va parler qui va me démentir. Toujours en France, pendant le confinement, elle court le marathon dans son jardin pour la bonne cause. Oui. Alors, en fait, cette dame, elle devait participer donc, au marathon de Paris. Et elle a appris donc à cause de la crise sanitaire, la compétition a été annulée, reportée même, voilà, mais il n'y a pas vraiment d'autre date qui a été annoncée. Donc, selon elle, quand elle a eu l'annonce du report de la compétition, elle était dépitée et elle a pensé qu'elle ne tiendrait pas vraiment, puisque je pense que c'est en octobre que ça devrait se faire. Donc, elle ne pensait pas qu'elle pouvait encore tenir, parce qu'il faut régulièrement s'entraîner, pour ne pas... Pour garder la forme. Pour garder la forme et tout ça. Et voilà, en fait, elle courait pour une association mécénat chirurgie cardiaque. Donc, cette association a eu l'idée donc de mobiliser un maximum de coureurs malgré le confinement. Et il y a 27 qui ont relevé le défi. Donc chacun chez lui avec créer un petit parcours. Heureusement, cette dame elle a un jardin chez elle. Et donc en fait sa maison est au beau milieu du jardin. Donc elle devait faire le tour de la maison et elle me dit que c'était pas évident parce qu'elle devait freiner à chaque virage. Voilà. Et il y a certains qui ont couru dans leur appartement, certains sur leur balcon, et voilà, certains dans leur garage. J'imagine c'est plus compliqué de courir le marathon sur cet espace-là que sur une longue distance. On voit les choses défiler là, on voit la même chose, on tourne en rond. Voilà. On peut avoir aussi le
tournis. Et normalement, il devrait faire 42 km. Et voilà, il y a certains qui n'ont pas quand même pu le faire. Mais quand même, voilà, les allers-retours, c'était quand même une sacrée Sinon, sur son balcon, faire 42 km, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Donc, elle a fait 80 minutes. Elle a couru 80 minutes dans son jardin. Et elle m'a dit qu'elle n'a pas fait de préparation intense. Et en fait, la boucle qu'elle faisait 59 mètres. Donc 26 secondes en moyenne par tour, puisqu'elle était avec son petit garçon de 11 ans qui l'aidait à faire le tour et compter. Et ils ont récolté 2060 €. Et voilà, ce marathon que ces personnes ont... Courir dans son jardin, récolter 2000 €. Courir sur son balcon. Récolter 2000 €, ben c'est énorme. Ben. Tout ça, c'est pour le personnel soignant, ceux qui sont vraiment au front durant cette crise du coronavirus. Qu'on espère va finir bientôt. Ah ben, c'est clair. Et il faut qu'on s'y mette. Et dès que tout le monde fait sa part, je pense que le coronavirus, il faut juste briser la chaîne de contamination. Dès qu'on brise cette chaîne, c'est fini. Qu'on trouve le remède aujourd'hui ou pas, si, par exemple, entre griffes, moi j'ai le virus et que je mets souvent mon cache-nez, je me lave les mains régulièrement à l'eau et au savon. Je ne tousse pas dans ma main. Je n'éternue pas en l'air. Quand j'ai envie de faire ça, je le fais dans un papier mouchoir que je jette dans la poubelle ou je le fais dans le creux de mon coude. C'est-à-dire quand je respecte les mesures barrières, je ne vais pas transmettre ce virus à quelqu'un d'autre. Donc quand je ne le transmets pas, ça reste uniquement chez moi. Et dès que je guéris, le coronavirus finit avec moi. Donc ça ne part pas chez quelqu'un d'autre. Donc là, je brise la chaîne de contamination à mon niveau. Quelqu'un d'autre brise la chaîne de contamination à son niveau. Et puis voilà. Et donc pour arriver à cela, il faut que tout le monde respecte les mesures barrières. Même si vous dites que la maladie n'existe pas, c'est pas portez grave. Portez quand même. Mettons les masques. Quand on était au Carrefour à Tikoumé, le jeudi, il y a un monsieur qui était seul sur sa moto, qui avait son cache-nez, comme d'habitude, au menton, fixé au menton. Joseph lui disait de remettre le cache-nez à l'endroit. Il dit non mais, un peu de sérieux, je suis seul quand même sur ma moto. Vous voyez la logique dans laquelle il était. Il est seul. En même temps, il peut rencontrer quelqu'un en route, s'arrêter et commencer à parler, oublier qu'il a un cache-nez. Au-delà de ça, si lui-même il est un porteur sain et il éternuait comme ça, au feu rouge, il y avait les gens autour de lui. Parce que quand ça vient, tu vas pas dire aux gens mettez vos bavettes, je vais éternuer. Non, même pas les bavettes, hein, sur les mains. Voilà, sur les mains, tout ça. Tu vas faire et tu vas arroser tous ceux qui sont dans ta zone. Maintenant, si lui-même il n'a pas le virus en lui, quelqu'un d'autre là, il n'a pas aussi porté son cache-nez, qui arrive à son niveau ou qui est devant lui, qui éternue, le vent ramène tout ça vers lui derrière. Quand Joseph lui a fait cette démonstration, il fait il remet. Donc, ne disons pas que nous sommes seuls sur notre moto, donc on va pas. Non, mettons toujours ça. Dès que nous quittons la maison et que nous sommes sur la voie publique, il faut qu'on soit protégé, qu'on soit respectueux des mesures barrières. C'est clair. C'est important. Alors, je le disais en entame de cette émission, que visiblement et incontestablement, le coronavirus fait du bien à la nature. C'est clair. Et que le 22 dernier, il a été célébré dans le monde
la journée internationale de la biodiversité et qui parle de biodiversité, on parle de la faune et de la flore. Et ce coronavirus, on constate en 6 étapes que ça rend un service, ça fait un bien fou à la nature. Et dans un sujet, un journaliste a essayé de démontrer, c'est plutôt un environnementaliste, il s'appelle Alessandre, il a essayé de démontrer en 6 étapes comment le coronavirus agit bénéfiquement sur notre biodiversité, sur notre environnement. On va le suivre, on revient juste après pour recevoir sur ce plateau Monsieur Thomas Dossou pour le cours de mathématiques pour les classes de terminale D. Donc les élèves, les lycéens de la classe terminale D, préparez-vous, prenez vos stylos, vos feuilles et apprêtez-vous pour la séance de mathématiques. Mais bien avant, suivons le sujet réalisé par l'environnementaliste Alexandre de Sustainability Illustrated. Quand la crise du coronavirus a commencé, j'ai découvert, comme beaucoup d'entre vous, ces courbes. En gros, notre but était de conserver le nombre de personnes infectées sous la barre représentant la capacité de notre système de santé. Et puis certains ont commencé à dire « Hey, il faudrait aussi aplatir cette courbe en parlant du changement climatique ». J'ai trouvé ça très astucieux, mais ce qui m'a intéressé encore plus, c'est que même si ces 2 courbes correspondent au même nombre de personnes infectées, dans le bon scénario, moins de gens meurent. Eh bien, c'est exactement pareil avec le développement durable. Même si on utilise la même quantité de ressources naturelles, dans le scénario durable, nous les utilisons à un rythme moins élevé, si bien que cela crée moins de victimes, comme les animaux, les écosystèmes, les individus, etc. En d'autres termes, il s'agit de répondre aux besoins humains tout en restant dans les limites de la nature. Regardons notre empreinte écologique, par exemple. Voici la courbe. Il s'agit de vivre en n'utilisant qu'une seule planète, alors que nous en utilisons 1,7 actuellement. Même si nous utilisons la même quantité de ressources naturelles, dans le scénario souhaité, nous vivons de nos intérêts. Dans l'autre, nous vivons à crédit en puisant dans notre capital naturel. Cette notion d'empreinte est d'ailleurs intéressante car c'est précisément notre empiètement constant sur la nature qui augmente les risques de pandémie. Dans cet article du site internet Vox, Sonia Shah, auteur du livre intitulé Pandémique publié en 2017, explique que quand on coupe des forêts, les chauves-souris ne disparaissent pas. Elles vont se nicher dans nos jardins et dans nos fermes, ce qui augmente les chances d'entrer en contact avec leurs excrétions. Dans le cas d'Ebola, le premier cas répertorié était celui d'un enfant de 2 ans en Afrique de l'Ouest qui jouait sous un arbre où vivaient des chauves-souris. C'est également pourquoi il y a eu des épidémies de maladies transmises par les tiques, comme la maladie de Lyme, dans le nord-est des États-Unis. Quand les forêts étaient intactes, les opossums et les tamias contrôlaient la population de tiques. 50 ans plus tard, il y a moins de forêts, moins d'opossums et de tamias, et plus de souris à pattes blanches et de chevreuils. Mais les souris détruisent seulement une 50aine de tiques par semaine, alors qu'un opossum en détruit des centaines juste en faisant sa toilette. Nous vivons dans un monde complexe et nos actions ont des conséquences. Ma vidéo sur l'histoire des chats de Bornéo en est un autre exemple. Comme on l'a dit au début, aplatir la courbe signifie également conserver la concentration de CO2 sous la barre des 350 parties par million. Cela ne signifie pas qu'on ne doit pas émettre de CO2. Cela signifie que lorsque nous produisons du CO2 à un rythme auquel la nature peut le digérer, les répercussions sur le climat et les personnes sont moindres. Avec le coronavirus provenant probablement d'un marché d'animaux vivants en Chine, il est tentant d'aborder le sujet de notre consommation de viande. Nous savons que la quantité de viande que nous mangeons joue un rôle important dans le réchauffement climatique. 25% des gaz à effet de serre sont attribués à l'agriculture et environ 15% sont attribués à la production de viande et au bétail. La même quantité que les émissions attribuées à tous les transports, soit dit en passant. Bien souvent, les animaux sont entassés pour accroître les profits.
Eh bien, d'après Sonia Shah, à nouveau, deux des principales menaces de nouvelles pandémies, les souches très résistantes de pathogènes bactériens et les souches virulentes de grippe aviaire, sont toutes les deux stimulées par la surpopulation dans les fermes industrielles. Moi, j'appelle ça une excellente opportunité de régler deux problèmes majeurs d'un seul coup. Qu'en pensez-vous ? Cela me permet également de boucler la boucle sur la déforestation abordée plus tôt, puisque l'élevage de bétail est la principale cause de la destruction de la forêt amazonienne. Au rythme actuel, 25% de cette forêt n'aura plus d'arbres en 2030 et elle cessera d'être un puits de carbone en 2035. Ce qui nous amène au point suivant. Comme la capacité du système de santé peut diminuer lorsque le personnel médical tombe malade pendant une pandémie, le changement climatique et la destruction de la nature diminuent la capacité de la Terre à nous soutenir. C'est un cercle vicieux. Nous savons déjà que lorsque les glaciers fondent, la surface blanche plus petite reflète moins les rayons du soleil et augmente le réchauffement de la planète. Dans une étude récente publiée dans le journal Science, Tim Broadreb a passé en revue les 10 dernières années de mortalité des arbres et en a conclu que la plupart des arbres vivants aujourd'hui ne survivront pas le climat attendu dans 40 ans. Il dit même qu'avec un micro, on peut entendre leur dernier souffle. Cela pourrait signifier moins de capacité à absorber nos émissions de carbone, plus d'animaux sauvages dans nos jardins et plus de risques de pandémie. Encore une bonne raison pour agir immédiatement sur le climat et sur la destruction systématique de la nature. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, en utilisant la métaphore d'un entonnoir, plus on attend, moins on a de marge de manœuvre. Comme le biologiste Thomas Lovejoy l'a fait remarquer dans un article récent du quotidien britannique Guardian, ce n'est pas la nature qui se venge, nous nous sommes infligés cela à nous-mêmes. La nature nous envoie un message et la crise du coronavirus a créé une formidable opportunité de changer nos pratiques et de trouver des moyens de mieux fonctionner en partenariat avec la nature. Paradoxalement, cette pandémie a également généré une réduction notable d'émissions de gaz à effet de serre à travers le monde. Une diminution estimée de 5,5% de nos émissions de CO2 serait le plus important changement jamais enregistré d'une année sur l'autre, et une amélioration de la qualité de l'air dans plusieurs grandes villes. Alors, saurons-nous résister à la tentation de nous jeter à nouveau sur nos systèmes défectueux dès que la pandémie s'estompera? Et saurons-nous créer à leur place les systèmes que le futur nous réclame? C'est ce que nous disons, c'est notre agissement, nos comportements, tout ça là qui nous amène dans de beaux draps aujourd'hui. Soyons vraiment un peu plus respectueux de l'environnement. Et c'est aussi ça le message que le coronavirus est venu nous... Oui, je pense que parce que quelques jours après le confinement, on a vu un changement pas possible. Les eaux sont devenues un peu plus claires. On voit des animaux qui sortent. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est peut-être le moment de repenser notre rapport avec la nature, Exactement. Notre rapport avec l'environnement, comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on fait pour protéger cet environnement. On crie protection de l'environnement et tout, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que chacun fait à son niveau pour que ce combat soit vraiment effectif. En tout cas, sachant qu'elle est plus forte que nous. C'est elle la patronne. Donc nous, on n'est qu'un élément parmi tant d'autres éléments de la nature et c'est elle qui décide de notre sort. Donc soyons un peu plus respectueux vis-à-vis de cet environnement-là. Et je suis certain que M. Thomas Dossou ne me dira pas le contraire. Bonjour. Bonjour, je ne vous dirai pas le contraire. Voilà. Je vais bien. Voilà. Et vous? Je vais super bien. Ça fait plaisir de vous avoir au plateau. On parle mathématiques avec vous. Ouais, c'est ça. Mathématiques, et on va faire le chapitre sur les calculs intégraux. Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui les maths font encore aussi peur aux élèves que par le passé? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Si nous le comparons par rapport au passé, je ne crois pas que les mathématiques font encore peur. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plus de belles notes, vous voyez des... Oui, il y a des belles notes, il y a des belles notes. Je me souviens, même cette année dans ma classe, il y a des 17. C'est bien vrai que, bon, il y a toujours
des écarts entre les nôtres. Bon, ça, il n'en manquera pas. Il y a toujours mes frères qui sont au niveau de pi, quoi. Ils font de leur mieux quand même. Ok, on parle de mathématiques intégrales. Quand on dit mathématiques intégrales, on fait allusion à quoi? Oui, quand on dit les calculs intégraux, on parle des calculs intégraux, c'est juste des grandeurs algébriques. Tout comme je peux calculer 1 plus 1, quoi. Donc quand on dit une grandeur algébrique, c'est 1 plus 1, 2 moins 1. Voilà. Une grandeur algébrique, comme on a fait ça en 5e, les sommes algébriques, quoi. Des nombres qui peuvent être positifs. Je n'ai pas dit que le professeur là, il va parler genre. C'est trop facile, que c'est facile. C'est en français facile, on va faire terre à terre. Jusque là, moi je me Quand on dit grandeur algébrique, là, moi déjà je vois la chose en grand. Non. Mais quand vous me dites 1 plus 1, je vois que vraiment c'est petit. C'est petit vraiment. Donc voilà, c'est des nombres qui sont positifs ou négatifs. Il faut dire que le calcul intégral, c'est juste des calculs comme nous l'entendons. C'est juste, il faut maîtriser certaines techniques et puis c'est tout. Voilà. Et ces techniques-là, vous les fournissez aux apprenants durant l'année académique. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand un apprenant chez lui à la maison voudrait s'attaquer à un exercice lié au calcul intégral, quelles sont les bases, les astuces qu'il doit posséder du cours déjà qu'il a eu en classe pour pouvoir arriver à bout de ces exercices-là? C'est ce que nous allons faire ce matin. Justement. Et c'est une très belle question parce que on a constaté que nos apprenants pensent très souvent qu'en mathématiques, il faut seulement traiter des exercices. Or, dans l'exercice, il faut faire usage du cours comme vous venez de le dire. Il faut maîtriser les propriétés, les petites définitions. Et même en voulant traiter des exercices, il faut commencer par les exercices les plus petits. Le SIAM, notre livre de mathématiques, il est tellement bien organisé. Prenez le SIAM par exemple, le chapitre sur les intégrales. Vous voyez, les tout premiers exercices sont des exercices terre à terre qui vont vous ouvrir l'esprit. Voilà. Généralement, nos élèves ils viennent vers vous, monsieur, j'ai un problème. C'est quel problème? Voilà. Il prend son livre de mathématiques, c'est peut-être le dernier exercice de l'approfondissement. C'est ça. Donc, c'est pas possible d'évoluer à ce rythme-là. Il faut commencer par les exercices les plus petits. Vous allez constater que déjà par l'exercice 5-6, on commence par combiner les petites notions de l'exercice 1 et 2 que vous avez déjà certainement traité. Et l'intérêt là-dedans, c'est que lorsque vous commencez par les premiers exercices et vous arrivez à le faire, vous avez le goût de la chose. Voilà. Et ça vous incite à aller un peu plus loin. Voilà. Et quand vous prenez le gros et que vous êtes bloqué, vous êtes démotivé. Et on se réfugie souvent dans la musique parce que bon, au moins là, tout le monde s'en sort. Voilà, c'est ça. Il faut maîtriser le cours, comme vous venez de le dire, et puis le reste, s'appliquer souvent. Voilà, vous venez de parler de définition et de certaines notions à maîtriser avant de s'attaquer à un exercice. Quelle définition, par exemple, ou quelle notion, par exemple, on doit forcément avoir possédé avant de s'attaquer à un exercice sur les calculs intégraux? Voilà. Bon, comme on vient de le dire, quand on parle de calcul intégral, c'est par rapport à une fonction. Et donc, il faut quand même connaître ce que c'est qu'une fonction. La fonction, c'est ça, f de i c'est égal à... Voilà. Et connaître, je crois, la condition d'existence même d'une intégrale. Très souvent, c'est une question qu'on pose et puis qui est très facile à résoudre, mais bon, voilà, on ne sait pas comment répondre à cela. On va faire ça ce matin? On va le faire, je crois. Il y a le deuxième exercice qui porte sur ça et que je vais leur donner, je crois, comme exercice de maison. Ok. Vous avez le... You have the floor. On vous écoute. Ah, vous allez au tableau. Ok, allons-y. Là, on va être pratique. On va être pratique. Ouais, alors ok, allons-y. On prend un exercice et si on arrive à le faire, voilà. D'accord. Non, on va le faire. L'exercice nous permettra au fur et à mesure de toucher les points clés. Voilà. Super. Je crois qu'on va nous envoyer l'image de l'exercice. Oui, ils auront à prendre note d'abord. Oui, on l'enverra. Au même moment, on peut... Voilà, et l'exercice 1, c'est ça? Oui, l'exercice 1. On peut avoir l'exercice 1, comme ça, les apprenants, si vous l'avez, vous-même vous l'avez avec vous, on peut commencer par le lire aussi. Voilà. On peut commencer par le lire. D'accord. L'exercice 1 dit, soit n un entier naturel.
Et IN, l'intégrale définie par IN égale intégrale de 0 à pi sur 2. Ouais. Donc, Oui, ils ont oui, ça. oui, oui. Ouais. Vous pouvez encore lire, il n'y a pas de problème. En allant vers le tableau. Le tableau, n'est-ce pas? Oui. Dans cette classe, c'est les élèves qui envoient le professeur au tableau. Soit N. Donc voilà, on dit IN, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus LT dt. Et ça, là, Non, allez-y, allez-y. On demande de démontrer que pour tout entier naturel, oui, que l'intégrale IN est supérieure ou égale à 0. oui. Comment on commence? Comment on commence vraiment? Oui, face à un tel exercice, quelle est l'attitude à adopter pour ça peut venir à l'examen, comme ça? Bien sûr, ça peut venir. Et ça nous donne combien? On peut avoir combien? Oh, généralement, les 6, 1, 2, c'est des exercices qui portent peut-être sur 3,50, 4 points. Bon. Avec coefficient 3 en série D. Coefficient 3 en série D. En temps normal, ce petit exercice-là, on doit finir avec dans combien de temps? Bon, tout dépend de l'allure de chacun. Bon, ici... Mais les professeurs ne donnent jamais les épreuves selon l'allure de chacun. Ils mettent, tu vas voir exercice 1, 10 minutes, exercice 2, 15 minutes. Ils font ça souvent. Non, en fait, ce que nous savons, c'est qu'on demande la règle de 3T plus 15. C'est que avant de donner un exercice à un apprenant, il faut l'avoir traité soi-même, multiplier ton temps que tu as mis à le traiter par 3 et donner 15 minutes supplémentaires pour la lecture de l'épreuve. Donc voilà, c'est peut-être lorsque l'enseignant même n'a pas eu le temps de le traiter, il ne sait pas les difficultés que l'élève aura. Donc voilà. D'accord, super. Donc si nous voulons résoudre cet exercice, on dit IN égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus NT dt. Et on demande de démontrer que IN est positif, c'est que supérieur à 0. C'est comme je viens de vous le dire, que c'est des nombres. C'est des nombres. Donc, ça fait d'abord appel à une première propriété sur les intégrales qui dit quoi? Lorsque une fonction... Sinon, maintenant c'est bon. Je pense qu'actuellement, les élèves ont l'exercice chez eux. Ils ont déjà photographié leur écran. Et donc maintenant, voilà, on voit le tableau. Allez-y, monsieur Thomas. D'accord, merci. Donc, je disais que quand une fonction f est positive, la fonction est positive sur l'intervalle AB, l'intervalle AB, c'est comme si l'intervalle 1 à 2. Oui. Ici, notre intervalle, c'est 0 à pi sur 2. Pi sur 2 est un nombre, quoi. Et donc, quand une fonction est positive sur un intervalle, alors son intégrale sur le même intervalle est positive. C'est ça? Bon, je dis f de x dx pour dire qu'on intègre par rapport à x, quoi. C'est x qui est la variable. Donc, lorsque la fonction est positive sur l'intervalle AB, son intégrale est positive sur le même intervalle. Donc, démontrer que IN est positif revient à revoir la fonction qui est ici. Et à démontrer que cette fonction-là, la fonction cosinus t, à démontrer que cette fonction cosinus t est positive sur l'intervalle 0 à pi sur 2. Et pour démontrer, on fait comment? Voilà, il faut avoir la maîtrise du cercle trigonométrique. Et c'est ce qui gêne un peu, bon, pas tous les élèves, mais c'est ce qui embête un peu les élèves de la série D. J'ai le cercle trigonométrique comme ça. Alors, c'est comme dans le repère orthonomie OIJ, qu'on connaît tous. Donc, l'axe des abscisses porte la fonction cosinus et la désordonnée porte la fonction sinus. Par définition, même le cercle trigonométrique est un cercle dont le rayon est égal à 1. Même si vous tracez un cercle dont le diamètre va d'ici à 6 mais dans vos calculs, vous supposez que le rayon est égal à 1. Quoi. Voilà. Donc ici, c'est le centre, c'est l'origine du repère. Donc ici, ça fait 1 cm. 1 cm. Ici, comme c'est dans le sens négatif, ça fait moins 1. Ici également moins 1. Maintenant, l'angle 0 degré ici.
Si chacun prend son rapporteur, il place quelque part ici, 0 degré, il commence par lire les angles. Pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc, 90 degrés, on sait que c'est l'angle droit. Donc, de 0 jusqu'à 90 degrés, ici, pi sur 2. On se comprend. Maintenant, on suit quand même, mais on se comprend, ça je ne sais pas encore. Allons-y voir. On va se comprendre. Donc quand je prends un angle que j'appelle X, qui est sur l'intervalle 0 à pi sur 2, vous voyez le parcours. 0 à pi sur 2. Pour trouver son cosinus, je sais que la droite des cosinus est ici. Donc je ramène l'angle X, bien, le nombre réel X là, sur la droite des cosinus. Et comme ici on vient de le dire, nous sommes dit que ici c'est 1 cm. Donc naturellement le nombre est un nombre positif. Voilà. Donc ça veut dire que tous les x qui sont dans l'intervalle 0 à pi sur 2, leur cosinus serait positif. Ça veut dire que nous venons de démontrer que cette fonction cosinus t est positive sur l'intervalle 0 à pi sur 2. Donc la démonstration, c'est le cercle, faire le cercle ou bien c'est... Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une fonction circulaire, on peut maîtriser le cercle et puis bon voilà. C'est-à-dire on met le cercle sur le rabat. On peut ne pas mettre le cercle sur le rabat. Mais on dit seulement. Et on justifie que justement. Quand on projette Voilà. Donc comme cette fonction cosinus t est positive sur l'intervalle 0 à pi sur 2, suivant cette propriété-là, c'est normal que son intégrale aussi soit positive sur le même intervalle. Donc vous voyez qu'il est important de maîtriser les propriétés. Déjà à partir de la première question, il faut maîtriser les propriétés pour s'en sortir. Donc toutes ces propriétés-là, vous les donnez en règle aux apprenants. Ils ont tout ça là, ils ont toutes les propriétés. Et maintenant, au-delà de ça, maîtriser, vous l'avez dit, le cercle trigonométrique. Lorsqu'il s'agit d'un exercice qui porte sur la trigonométrie, bien sûr, il faut maîtriser le cercle trigonométrique. Alors donc, démontrons que IN est supérieur ou égal à 0. Alors, comme vous venez de le dire, on ne va pas dessiner le cercle. Donc, s'ils veulent, ils peuvent directement affirmer que quel que soit le réel t, puisque ici nous n'avons plus affaire à x comme je l'ai mis ici, c'est t que le sujet a donné, donc ils peuvent dire quel que soit le réel t. Au moins le quel que soit là me rappelle quelque chose. Voilà. Comme ça on écrit quel que soit. Je sais que vous allez vous rappeler quel que soit le réel t qu'on prend dans l'intervalle 0 à pi sur 2, que le cosinus de ce réel t est supérieur ou égal à 0. On vient de le voir ici. Donc, comme c'est le cosinus t qui est la fonction f que nous avons ici, un nombre supérieur à 0 élevé à la puissance n, n c'est comme 1, 2, 3, 4. Je prends 2 par exemple qui est un nombre positif. Je suppose que c'est le cosinus t qui est 2, c'est un nombre positif. Quand je prends n qui est un nombre entier naturel, je fais 2 au carré par exemple, le résultat est positif. Voilà. Donc comme cosinus t est supérieur à 0 sur l'intervalle 0 à pi sur 2, c'est normal que cosinus puissance nt aussi soit positif. Voilà. Donc ici, on a cosinus puissance nt aussi est positif sur le même intervalle. Donc toute ma fonction qui est ici est positive sur l'intervalle 0 à pi sur 2. Donc je conclus que mon IN, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus nt dt, est supérieur à 0. C'est juste une question de logique. Il faut posséder le cours. Et c'est tout, on vient de résoudre la première question. C'est tout. Maintenant pour la question numéro 2. Elle est libérée comment? On leur demande de calculer I0. Donc calcul de I0 et I1. Vous voyez que l'intégrale définie c'est IN. C'est le N qui est en indice ici. Donc qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus n t dt. Donc quand on parle de I0, vous comprenez que ce n là est remplacé par 0. Donc en réécrivant ceci, je remplace le n là par 0. Donc le I0 me donne intégrale de 0 à pi sur 2. Cosinus de... Voilà, je remplace n très bien. Pas 0. dt. Voilà. C'est comme si, quand j'écris cosinus 0, t dt, c'est comme si je prends un nombre, je suppose que cosinus t là c'est un nombre, qui est peut-être 3, que j'élève à la puissance 0. Tout nombre élevé à la puissance 0 donne 1. Sauf 0 lui-même. On n'élève pas 0 à la puissance 0. Donc comme tout nombre élevé à la puissance 0 donne 1, alors cosinus t élevé à la puissance 0 aussi va donner 1. Donc l'intégrale I0 revient à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dt. Ouais, non.
Maintenant, ils doivent maîtriser aussi quelque chose. Quand on parle des calculs intégral, il faut aussi maîtriser les primitives. Ça, ils le savent tous. Ici, comme quoi, les primitives? Voilà, les primitives, on peut facilement l'expliquer de cette façon. Connaissez les dérivés. Oui. Voilà. Les dérivés. Je prends par exemple la fonction 2x. Ces dérivés là, c'est les f' machin. Très bien, ça, très bien, ça très revient. bien. Donc, je prends une fonction f de x égale à 2x par exemple. Ouais. Sa dérivée, comme vous le dites, f' de x, Ouais. c'est simplement le nombre de là qui multiplie le x. Oui. Donc 2. Donc nous savons que 2 est la dérivée de 2x. Réciproquement, 2x est la primitive de 2. Ok. C'est tout. Ok. C'est tout. Donc c'est la fonction qu'il faut dire le dériver pour départ trouver- et l'arrivée, quoi. Très bien, très bien. Ok. Donc par exemple, vous voyez que si j'enlève le 2 là ici, Oui. par exemple, le nombre qui est à côté de x devient 1. Donc la dérivée de x devient 1. 1. Ici, nous avons, cela veut dire que 1 a pour primitive x. Oui, oui. Comme nous évoluons avec t, 1 aura pour primitive T. Très bien, 1 aura pour primitive t. Donc, dès que j'arrive à trouver la primitive de 1, je réécris i0 égale. Là, on ne va plus mettre l'intégrale. Quand on va utiliser la primitive, on ne met plus l'intégrale. Ok. Je mets le t qui est la primitive de 1, comme ça, Oui. et je prends les mêmes bornes. Les bornes, c'est voilà, 0 à pi sur 2. Maintenant, arrivé ici, on leur dit, comme le t, la primitive, c'est notre grand f de x. La fonction même petit f de x, la primitive grand f de Oui, la x. primitive, c'est le grand F. Voilà. Ici, ce sont ce que nous disons dans le cours A et B. Je viens de dire tout de suite l'intervalle AB, donc c'est lui le A, c'est lui le B. Et celui-ci, par définition, me donne f de B moins f de A. F de B, c'est le nombre qui est ici. Oui. Bon, c'est le B qui est ici. F de B, je remplace le T par le nombre qui est ici. Donc, quand je veux le calculer, le I0, je remplace dans un premier temps le T par le pi sur 2. Ça me donne pi sur 2. Sur 2. Moins, je remplace le T par 0. Oui. Moins 0. Un nombre moins 0 donne le nombre lui-même. Voilà, donc je trouve I0 égale à pi sur 2. C'est tout. Comme ça. C'est pi sur 2. En tout cas, ça demande de la logique et de la concentration. Lise, De la je ne suite. comprends pas, je ne peux pas parler. De la suite. Alice demande de parler. Moi-même, là, je fais C'est effort quoi pour suivre. comprendre qu'on dit? Moi-même, je fais effort pour suivre. C'est pas évident. Et on a fait la série A. Moi, j'ai fait la série technique, mais c'est pas les mêmes mathématiques. Ça, c'est un peu plus. Ton foufou est ton ancien, quoi. Oh, s'il vous plaît. Donc nous allons procéder de la même façon. Ouais. Pour calculer I1, comme on vient de remplacer n par 0 pour le I0, ouais, on va remplacer n par 1. Voilà. ouais. On remplace le n par 1 pour le I1. Donc I1 devient l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus en réalité puissance 1. Oui. T dt. Et tout nombre élevé à la puissance 1 dans le nombre lui-même. En réalité, quand il fait 3 Puissance au carré 1, par ça fait, exemple, 3 en réalité, ça fait 3 fois 3. 3, oui. Quand il fait 3 puissance 1, ça fait 3 fois lui. Bon, Trois fois- pas fois lui-même, mais 3 une seule fois. 3 une seule fois, ouais. Donc ça me donne 3. Donc, comme tout nombre élevé à la puissance 1 dans le nombre lui-même, cosinus t élevé à la puissance 1 aussi, donc cosinus t. T, oui. Voilà, donc je peux effacer le 1 là ici. Tout comme on vient de le faire ici, il faut trouver la primitive Ouais. de cette fonction-là. Oui, oui. Et sur le cercle, voilà pourquoi il faut maîtriser le cercle. Ok. Sur le cercle, les dérivés évoluent dans ce sens. Les dérivés que nous connaissons tous. évoluent dans ce Les sens. F de Is, là. Voilà. Ok. Et les primitives dans le sens contraire, comme on vient de le dire. L'arrivée, Le le départ. départ et l'arrivée. Voilà. Donc ici, ça veut dire que quand je prends la fonction sinus x, sa dérivée va sur la logique là. Ça va donner la fonction cosinus x. Ici, c'est l'opposé de sinus en bas. Oui. Donc je place moins sinus comme c'est du côté négatif du repère. Moins sinus. Ici également moins cosinus. Donc cela veut dire que la dérivée de cosinus aussi va donner moins sinus. La dérivée de moins sinus va donner quoi?
Moins cosinus. Mais vous comprenez? Non, on suit la logique. On suit. Maintenant, pour parler des primitives, comme les primitives évoluent dans ce sens, quelle serait la primitive de cosinus donc? Ce sera c'est sinus en haut là-bas. Voilà, ce serait sinus. Donc, la primitive de cosinus t serait sinus t. Donc, le I1 me donne mes sinus t, toujours le même intervalle. Et comme on vient de le faire ici, faire sinus. Et comme c'est le t qu'on remplace par les bornes, je remplace le t par pi sur 2 d'abord. Oui. Et je fais le moins. J'écris encore sinus. Je remplace le t par 0. Là, sinus pi sur 2 est égal à 1. En fait, nous venons de dire ici que pi sur 2 c'est 90 degrés. Oui, 90 degrés. Et que 90 degrés est ici. Vous voyez que 90 degrés est à la même position que sinus même. Oui. Or, la distance là est égale à 1 cm. On l'a dit aussi. Sinus pi sur 2 donne 1. Donc, lui me donne 1. 0 degré, il est ici. Oui. Pour trouver son sinus, je ramène le 0 degré là pour rencontrer la droite des sinus. Ça fait 1. Ça fait 1. Oui, mais ça ne fait pas. Ça tombe sur un nombre ici. Ça tombe sur... 0. Le micro, parlez dans le micro. Oui, quand je prends l'angle 0 degré, je le ramène jusqu'à ce qu'elle ne touche la droite des sinus. C'est ici la droite des sinus. Oui. Il y a un nombre là-bas. Oui, lequel? 0. 0. Voilà. Donc ça veut dire que sinus 0 égale à 0. Oui, le 1 c'est vers là. Ouais, c'est voilà. Ouais, non. Le point de départ c'est 0. Voilà. Ça fait moins 0. Donc I1 me donne 1. C'est tout. Ouais, que vous comprenez, non? Non, on suit. J'essaie de voir à quoi ça va servir à l'apprenant plus tard en fait. Vraiment. Non, mais je pense que ceux qui font après les filières scientifiques, tout ça, les dodis et compagnie là. Tu vois, ça dit tellement que c'est important que j'ai oublié que je dois m'asseoir, je me laisse, ça dit je regarde l'écran, le retour ici, je regarde l'autre, c'est comme si c'était un peu trop loin, donc je ne comprends pas. J'avais carrément envie de venir au tableau pour regarder, mais distanciation sociale oblige, je ne peux pas m'approcher. Bon, continuons quand même. Donc je crois qu'on peut nettoyer ça là. Ouais. On peut nettoyer. Donc ça c'est la question 2 qu'on vient de terminer comme ça. On vient de terminer la question 2, je crois. Mais ça prend du temps juste parce que vous prenez le temps pour nous expliquer le fonctionnement, comment, par quelle étape passer. Sinon, en temps normal, pour quelqu'un qui est rodé, ça va vite, c'est ça, non? Bien sûr. On va continuer l'exercice. Oui. Question 3, c'est ça? Oui, la question 3 maintenant. Est-ce qu'on peut voir la suite? Voilà, question 3. En utilisant la méthode de l'intégration par partie, établir une relation entre IN et IN-2. Oui. Donc, nous allons établir une relation. La relation Pour ceux qui demandent l'exercice, je ne peux pas envoyer l'exercice à tout le monde. Essayez de le photographier sur votre télé. Ça va être compliqué d'envoyer une image de l'exercice. Bon, monsieur, on va faire une pause de 5 secondes. On va renvoyer l'exercice à l'écran pour que ceux qui demandent à avoir qu'on leur envoie l'exercice puissent photographier leur écran. Mec, s'il te plaît, renvoie-nous l'exercice pour que les élèves puissent photographier l'écran. Voilà l'exercice. C'est sur cet exercice-là que nous sommes en train de travailler. On vient de répondre à la question 1, à la question 2. Là, actuellement, nous attaquons la question 3. Et vous voyez que c'est très facile, c'est très simple. Quand vous maîtrisez le cours, voilà. C'est très simple, c'est très facile. Voilà, ça coule de source. Prenez. Aucun cours ne m'a fait faire le tour du plateau comme ça. Aujourd'hui, je fais tout le tour du plateau.
Je dois suivre garder quelque chose avant de partir. Merci. Ça, c'est que... Ben, déjà, ça me rappelle les F prime, voilà. Quel que soit... Voilà, je crois que ça C'est revient. ça. Ça revient. Ben voilà, c'est bon, on continue, monsieur, c'est bon, on continue. Et là maintenant, on nous demande d'établir une relation entre IN et IN-2. Voilà. Il faut qu'on sache d'abord ce que c'est que le IN-2. Ouais. Le IN, nous le connaissons. Tout de suite, quand nous voulons calculer I1, on a dû remplacer N par 1. Oui. Le IN même, voilà le N qui est à la puissance. Oui. Donc, cela veut dire que IN-2 devait être quoi? Le IN-2. Je remplace le N par N-2. Voilà, je réécris tout ceci en remplaçant le N par N-2. Oui. Oui. Donc, si dans mon développement, j'arrive à trouver cette expression, je vais l'appeler IN-2. Puis ce n'est plus IN, Oui. je vais l'appeler IN-2. Ouais. Voilà. Maintenant, la question était bien précise. On demande d'utiliser la technique d'intégration par partie. En fait, c'est quelle technique? C'est une technique qui permet de calculer l'intégrale lorsque la fonction qui est ici, puisque nous sommes dit que quand il y a une fonction ici, il faut trouver d'abord sa primitive. Oui. Lorsque la fonction qui est ici est le produit, la multiplication de deux fonctions, dont on ne peut pas facilement trouver la primitive. Ok. Parce que pour calculer l'intégrale, il faut trouver la primitive de la fonction qui est ici avant de remplacer. Oui. Voilà, donc quand on ne peut pas facilement trouver la primitive de la fonction qui est ici, on contourne. Et c'est ça la technique d'intégration par partie. Donc c'est ce que nous allons voir. C'est-à-dire on contourne pour trouver les deux fonctions qu'on a multipliées pour faire un bloc. Voilà, Ok. c'est un peu comme ça. Et Laurent, je suis. Vous suivez très bien. Donc IN, lui, il est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus NT dt. Nous allons nous rappeler d'une petite formule de la quatrième, voyez, qui nous dit A puissance N fois A puissance M donne A puissance N plus M. Oui. C'est ce que nous utilisons souvent dans les développements. Oui, développement. Quand je fais X fois X, je dis que ça fait X carré. Oui. En réalité, le X qui est ici est élevé à la puissance 1, Oui. l'autre à la puissance 1. On appelle X 1 plus 1. Donc c'était ça. C'était ça. Ah, et C'est non, ça. et non, Ouais, non. ouais, non. Aujourd'hui, vous avez compris ça. Ouais. Ça fait du bien de suivre les cours. Vraiment. Dans cette histoire, c'est pas que ceux qui préparent leur probatoire, leur bac ou les élèves de la Nous classe tous, de on a CM2 sont tous concernés. Non, nous sommes tous concernés. Très Ça, bien. ça fait travailler les ménages. Il y a des parents même qui suivent. C'est très bon. Ouais. Donc ici, s'il veut suivre la même formule, nous sommes dit tout de suite qu'il fallait avoir le produit de deux fonctions. Ici, en fait, nous voyons une seule fonction. Oui. Oui. Peut-être on peut dire qu'il y a un là-bas. On peut le dire aussi. D'autres peuvent penser à explorer cette piste, mais bon, il n'y a pas d'idée bête. Nous n'allons pas quand même utiliser ça. Alors, nous allons essayer de décomposer cette partie-là un peu. Si je suis la formule là, alors cosinus puissance nt, vous pouvez me donner cosinus t, en fait puissance 1, Oui. Oui. fois cosinus Cosinus puissance n moins 1t. Parce que si j'applique la formule là, je vais faire la somme des deux nombres qui sont à la puissance. Oui, oui. En fait, ça me fait n moins 1 plus 1. Et ça fait Moins 1 plus N. 1, Ça fait N. ça fait N. Moins 1 plus 1 plus 1 s'annule. Voilà. Donc, je vais réécrire le cosinus puissance nt de cette façon. Je trouve donc IN. C'est-à-dire, C'est un peu comme ces un gens un peu développés. Voilà, j'ai essayé de développer, si vous le comprenez comme ça. Mathématiques. Bon, j'ai essayé de le réécrire autrement. Écrire autrement. Voilà. Donc, IN est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. Au lieu de réécrire celui-ci, je vais réécrire maintenant la partie là. Ouais. Cosinus 1t. Cosinus, Très bien. cosinus 1t. Voilà, le 1, on peut ne pas l'écrire maintenant. Voilà, cosinus t. Voilà, très bien. Cosinus t. Fois Cosinus n moins 1t. n moins 1 t dt. t dt. Ouais, il faut rajouter le dt. Voilà. On va laisser. Voilà. Maintenant, j'ai le produit des deux fonctions qu'il me faut pour l'intégration par partie. Oui. Ces deux fonctions sont telles que il y a une dont il faut trouver la dérivée et l'autre dont il faut trouver la primitive. C'est que
c'est nous-mêmes qui allons faire le choix de la fonction que nous voulons dériver. Et c'est nous-mêmes qui allons faire le choix de la fonction dont nous voulons trouver la primitive. Mais quel que soit le choix, on arrivera au même résultat, c'est ça? Voilà, mais le choix ne se fait pas n'importe comment. Parce que si je choisis cette fonction, par exemple, je choisis la fonction là. Si je connaissais la primitive de cosinus nt, je n'allais pas vouloir passer par l'intégration par partie. Donc, quand je ne connais pas la primitive de cosinus nt, il me serait aussi compliqué de connaître la primitive de cosinus n-1t. Voilà. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre cette fonction comme u' dans le but de trouver sa primitive. Non. Ouais, ça, non. Il vaut mieux aller au plus simple. Voilà. Si je prenais ça là comme u', il va falloir trouver sa primitive. Mais si je le prends comme u, là, il peut trouver au moins sa dérivée. Comme je ne peux pas trouver sa primitive, alors je ne peux pas la prendre égale à u'. Celle-là, par contre, on vient de voir, lui, on peut trouver sa primitive. Cosinus t, on dit que les primitives évoluent comme ça. Donc, comme on peut facilement trouver la primitive de cosinus t, il vaut mieux le prendre comme u'. Comme ça, cette fonction, on peut facilement trouver sa primitive. Sa primitive u, c'est sur le cercle. La primitive évolue comme ça. Donc, le u me donne sinus t. Qui était égal à 1. C'est ça, non? Voilà. On l'avait trouvé. Sinus pi sur 2 égale à 1. Voilà. Donc, cela veut dire que forcément, lui serait v donc. Puisqu'il faut partager le u' et le v entre les deux fonctions. Si celle-ci prend le u', il ne reste que le v. Voilà. Donc, on va chercher son v'. Très bien. n-1 t. Donc, son v' maintenant. C'est là aussi il faut faire un peu attention. Comme c'est la dérivée, nous allons rappeler la formule de la dérivée que nous allons utiliser. Alors, dans les dérivées, on a vu que quand on a une fonction f élevée à une puissance quelconque n, que nous voulons dériver, donc prime, la formule nous donne, je vais laisser la formule ici pour qu'on puisse voir. F puissance n, le tout prime. Nous faisons le n, c'est que le n est ramené ici d'abord. J'écris le f prime, c'est que je trouve la dérivée de f même d'abord, multiplié par f elle-même, élevé à la puissance n-1. Allons-y seulement. Donc, je vais donner la formule. On va l'appliquer ici. Bon. Donc, ici, le n qui doit revenir ici, notre n n'est plus n, mais c'est n-1. Très bien. Donc, ça me fait n-1. Maintenant, il me faut trouver le f'. Le f même, il faut reconnaître que le f, c'est la fonction qui est élevée à la puissance. Le f, c'est cosinus t donc. Il faut donc trouver sa dérivée. Je reviens sur mon cercle. Les dérivées évoluent comme ça. Les dérivées descendent. Donc, quand je prends cosinus, sa dérivée va descendre comme ça. Ça va me donner moins sinus. Très bien. Donc, comme il y a le moins, je vais le mettre en parenthèse. Moins sinus t. Maintenant, je vais réécrire le f. Le f, c'est cosinus t. Donc, cosinus t. Maintenant, puissance n-1. En fait, notre n n'est plus vraiment le petit n là, c'était n-1. Voilà, donc je le réécris d'abord. Moins le 1 là de la définition même. Donc, moins 1 encore. Donc, moins 1 fait moins 2. Ça fait n-2. Voilà. n-2. Ah ouais. Si on ne fait pas attention et qu'on oublie le second moins 1 là, on va fausser l'exercice. Voilà. Donc, si j'arrive à trouver la dérivée là comme ça, la formule me dit, mon intégrale in qu'on m'a donné, si je veux remplacer cosinus t et cosinus n-1t par les u' et v, ça me fait intégrale de 0 à pi sur 2. Lui là, il est égal à u'. Et l'autre est égal à v. Et nous intégrons par rapport à t, donc je mets le dt. Alors là, on me dit, lorsque j'ai intégrale de u'v, en réalité c'est égal à uv, toujours entre les mêmes bornes, 0 à pi sur 2, moins, ça c'est la formule, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2, maintenant de la fonction qui est ici maintenant. Parce que j'avais pris les deux là. Bon, si c'est bien tracé, donc quand c'est u'v qui est ici, ici j'aurais v''u. Donc si c'était v''u ici, ici serait u'. Voilà. Donc
Je vais remplacer ça là, ça fait V'. V'. U. Ce travail, ils peuvent le faire au brouillon, ils peuvent le faire sur la copie. Je ne crois pas qu'on va les pénaliser pour ça. Alors, je remplace maintenant. On ne voit pas les valeurs, quoi. Voilà, pas les valeurs. Le U, c'est sinus T. Ouais, le U, ça fait sinus T. Sinus T. Le V, cosinus cosinus N-1 T. Très bien. Cosinus N-1 T. Donc, à prendre entre 0 et pi sur 2. Moins. Intégrale. On va prendre V' qui est Voilà. N-1. Voilà. Facteur de très bien. Moins sinus T. V'. Le V', c'est tout ceci. Oui. D'accord. N-1. N-1. Facteur de moins sinus T. Cosinus N-2. N-2 T. Ça, ce n'est que le V'. Maintenant, U. Sinus fois sinus T. Et comme c'est intégral, je mets toujours le dt à la fin. Ouais. Bon. Maintenant, c'est une multiplication. Comme c'est une multiplication, quand je fais A fois B fois C, c'est la même chose que lorsque je fais A fois C fois B, quoi. Oui, un peu. Ouais. Donc, je peux rapprocher le sinus là de son sinus là pour que les deux soient ensemble. Ouais. Et le moins, comme c'est une multiplication, en fait, le moins va multiplier tout ce qui est ici. C'est bon? Donc, je pouvais nettoyer ça là et placer le moins ici. Ok. C'est bon? D'accord. Et ici également, pour compte de l'espace, on va aller donner des explications et faire sortir le moins. On leur a appris que l'intégrale de alpha c'est un nombre. Bon, je ne vais pas utiliser alpha, je vais utiliser un nombre. Okay. Intégrale de 2 fois f. Allez-y. Intégrale de 2 fois f me donne la même chose que je peux faire sortir le 2. Avec 2, intégrale de f. Okay. Donc quand il y a un nombre ici, je fais sortir le nombre et je laisse la fonction f là-bas. Okay. Nous nous sommes dit, donc le moins, en fait, c'est moins 1. Le moins 1. On peut le faire sortir. Ça va multiplier le moins qui est ici. Ça fait plus. Très bien. Bon. Maintenant, le n-1 aussi était un nombre en réalité. Je viens de dire que n peut être égal à 4. Oui. Donc si 4 était un nombre, 4 moins 1 donc 3 était un nombre aussi. Oui. Donc lui aussi, je pourrais le faire sortir normalement. Ouais. Donc ça me donne... On reprend le... Voilà. Si on veut, on peut calculer ça en même temps. Puisque ici, on peut calculer. Bon. Mais je vais le laisser pour le moment. Avec sinus t, cosinus n moins 1 t, entre 0 et pi sur 2. Maintenant, on va faire sortir le n moins 1. Oui. On a plus n moins 1. Maintenant, nous sommes dit que le sinus là va venir multiplier ce sinus là. C'est comme si je fais x fois x, ça me donne x carré. Oui, x carré. Donc quand je fais sinus t fois sinus t, ça fait sinus carré t. Okay. Donc ça me donne intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t carré. Voilà, carré t fois cosinus n moins 2 t dt. Bon. Donc, ici maintenant, je vais calculer la partie là pour ne pas trop traîner avec. Comme c'est déjà dans le crochet, on réécrit tout ceci en remplaçant t d'abord par pi sur 2. Okay. Après, on le réécrit en remplaçant t par 0. C'est ce qu'on avait fait dans le calcul de... voilà. Donc, ça me donne sinus. Le t est remplacé par pi sur 2. Sinus pi sur 2 fois cosinus n moins 1. Je remplace encore le t par pi sur 2. Pi sur 2 moins. Ça, c'est le moins de la définition. On a déjà remplacé par le b. Maintenant, il faut faire moins et remplacer par 0 aussi. Donc, ça fait sinus 0. Cosinus n moins 1, 0. C'est bon? Oui, on remplace les t. Voilà. Donc, on revient ici. Vous m'avez déjà donné la valeur de sinus pi sur 2, que c'était 1. Donc, lui, il me donne 1. Maintenant, cosinus pi sur 2. Pi sur 2, c'est ici. Comme la droite des cosinus, c'est la droite là, je ramène le pi sur 2 jusqu'à ce qu'il ne rencontre la droite des cosinus. Voilà la droite des cosinus. Pi sur 2, je le ramène.
il rencontre la droite des cosinus. Ça tombe sur un nombre. Zéro. Le nombre 0. Donc, sa valeur donne 0. Oui. En fait, ça me fait 1 fois 0. Oui. 1 fois 0 donne 0. Zéro. Donc, on lui met dans 0. Tout ça là s'annule quoi. Voilà. Donc tout ça c'est zéro. C'est égal à 0. On peut réécrire 0 autrement comme ça. En tout cas. Ah, on fait tout ça pour toi zéro. Oui. Celui-là aussi. L'angle, c'est 0 degré. Oui. 0 degré est ici. Oui. Comme c'est sinus, je vais l'amener jusqu'à rencontrer la droite des sinus. Oui. Et bien, Ça ouais, fait- 0 aussi. 0 fois un nombre va donner 0. 0 même étant, si je vais calculer son cosinus, étant sur la droite des cosinus, directement, ça me donne 1. Oui. Tout comme pi sur 2 aussi était sur la droite des sinus, son sinus a donné pi a donné 1. Oui. 0 degré étant sur la droite des cosinus, lui aussi son cosinus propre à lui donnera 1. Mais puisque celui-là donne 0, Multiplié par 1, ça fait. voilà, donc tout ceci donne 0 en fait. Donc mon IN que j'étais en train de calculer, toute la partie là me donne 0. Il me reste la partie là que je vais réécrire. Ça fait N moins 1. Je vais aller directement ici également. Nous voulons trouver une relation entre IN et IN moins 2. Et nous sommes déjà dit au début que IN moins 2 serait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus N moins 2 T dt en remplaçant le N moins 2 ici également. Oui. Donc dans la relation finale, si je veux avoir IN moins 2, je n'aurai qu'une relation en fonction de cosinus et non en fonction de sinus. Sinus. Or, il y a sinus ici. Oui. Cela veut dire que ce sinus-là devait être remplacé par quelque chose qui est en fonction de cosinus. Parce que si jamais je gardais le sinus, je ne pouvais pas trouver le IN moins 2. Oui. Donc, heureusement que le sinus est le carré. Il y a une relation qui existe entre le sinus au carré et le cosinus au carré. Ok. Et c'est Donc nous allons laquelle? nous servir de cette relation-là pour faire partir le sinus carré. Ça aussi, les apprenants le savent Ils le déjà. savent bien. Ok. Depuis la seconde déjà, bon, si on arrive à faire la trigonométrie, ils le savent. Donc cette relation, c'est que cosinus carré t plus sinus carré t est égal à 1. D'accord. La somme des deux donne 1 pour tout angle. Donc cela veut dire que je peux tirer, Oui. Et ça répond un peu aux équations dont vous me parlez au début. on Voilà, peut il y a tirer- une équation dedans. ouais, on peut tirer sinus Carré T. Hmm. Je garde mon 1 ici. Ça fait moins cosinus. Très bien, et- moins cosinus carré t. Donc le sinus carré J'ai t, pas tout perdu. Hein. vous n'avez pas tout perdu vraiment. Moi j'ai jamais fait ça donc. Moi non plus, j'ai jamais fait ça. Hein. Donc ça fait intégrale de 0 à pi sur 2. Je remplace le sinus carré t par 1 moins cosinus carré t. Ça me donne 1 moins cosinus carré t. Comme c'est une multiplication, je mets ça en parenthèse. Parenthèse, ouais. Maintenant, il y avait cosinus n moins 2 t dt ici. C'est bon? Donc ici, on peut effacer tout ça là. Donc notre IN nous donne, comme tout ceci donne 0, ce n'est plus la peine de l'écrire. On commence directement par ça là. Vous pouvez faire un trait en bas. Voilà, que ça donne 0. Voilà. Vous connaissez vraiment. Ça fait n moins 1. Oui. On Là, je commence peux par développer la seconde. partie là. Ouais. Ça fait 1 fois le nombre là. Après, celui-ci fois ça là aussi. Oui. Voilà, ça c'est le développement. Donc quand je fais 1 fois le nombre là, ça fait le nombre là lui-même. Le même nombre cosinus. Donc ça fait intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus. de cosinus n moins 2 Et t. Maintenant, je fais, comme il y a déjà moins ici, moins fois un nombre, j'écris le moins d'abord. ouais. Maintenant, cosinus carré t fois cosinus puissance n moins 2t. Nous allons encore utiliser notre formule a puissance n fois a puissance m. Ouais. Puisque c'est la même Ah, valeur de cosinus, en fait, c'est la même fonction cosinus, c'est le même a. Quoi. Oui. Donc, quand je fais cosinus carré t fois cosinus puissance n moins 2t, le a c'est cosinus t. Maintenant, je vais faire l'addition des puissances. Des puissances. Ça me fait n moins 2 plus 2. Ouais. Moins 2 plus 2 donne 0. Il me reste n. N, ouais. Voilà. Donc, celui-là me donne moins cosinus puissance n t. Tout ça là, dt. Ok. C'est bon? Ouais, je vois. Maintenant, nous allons faire appel à une autre propriété. Puisque ici, nous avons la somme de deux fonctions. En fait, quand on parle de la somme, c'est l'addition et ou la soustraction. Ouais. Donc on n'a pas encore établi la relation. On n'a pas Non, encore mais établi la relation. on est sur la voie. Là. Voilà. On est sur la voie. Donc,
Cette propriété nous dit que lorsque j'ai la somme de deux fonctions dans l'intégrale comme ça, nous parlons de la linéarité de l'intégrale. L'intégrale est linéaire. Donc je peux distribuer l'intégrale sur les deux fonctions. Ça me fait l'intégrale de la fonction f plus l'intégrale de la fonction g. Donc ici, comme le n-1 lui multiplie tout, si je veux, je garde d'abord le n-1 ici. Donc l'intégrale va multiplier la fonction là d'abord. Comme le n-1 c'est pour tous, chacun prend son n-1. Ok. C'est bon? Si on peut aller directement comme ça. Ça fait intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus n-2 t dt, comme c'est l'intégrale. Maintenant, le moins là, il est ici. Moins. Cosinus. Très bien. Maintenant, comme le moins aussi est un nombre, il peut sortir pour venir ici. On se comprend? Oui. n-1 intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus nt dt. On a enfin trouvé. Celui-là doit vous rappeler quelque chose. Intégrale de, oubliez le n-1. Intégrale de 0. Voilà, qui est égal à quoi? En fait, vous avez constaté que c'est notre in-2 qu'on avait écrit depuis là, ça. Intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus n-2 dt. Nous sommes dit que c'est lui qui est in-2. Donc, ça nous fait simplement n-1. Je le remplace par i n-2 moins n-1. L'autre là, lui, vous devez le reconnaître rapidement. C'est le in même. Voilà, in. Finalement, j'ai une relation qui lie c'est la in. relation, ça. Voilà. Et si je veux le rendre encore plus bon, j'amène le in là de ce côté. Ça me fait in. Gens factorisés. Voilà, le moins là, comme ça va passer de l'autre côté de l'égalité, ça va devenir plus. Ça fait plus, entre parenthèses, n-1, in, qui est égal à ce qui est ici. n-1. in-2. Comme vous parlez de la factorisation, c'est exactement ça. Il y a facteur comme un in. Je mets le in en facteur. Comme ça. Facteur de n-1. n-1 bien sûr. Ce in là. n-1. L'autre in c'était 1 là-bas. J'écris le 1. Égal n-1 in-2. Moins 1 plus 1 dans 0. Je trouve donc n in égale à n moins 1 in-2. Je peux faire passer le n là ici. Lorsque j'ai 2 x égale à 4, je vais trouver x, je vais 4 divisé par 2. C'est ça. Donc, ici également, comme c'est une multiplication, je fais tout ceci divisé par le n là. Ça me fait n moins 1 sur n, le tout in moins 2. Et j'ai trouvé une relation très simple entre in et in-2. En tout cas. Donc, in est égal à n-1 sur n in-2. Sur d'autres épreuves, par exemple l'exercice 2 que je vais leur donner, heureusement, sur la partie là, on a donné la relation qu'il fallait trouver. Par exemple, on pouvait dire démontrer que in égale à n-1 sur in-2. Là, au moins, ils sont guidés. Ça veut dire qu'ils doivent savoir que c'est la réponse là qu'il fallait trouver. Maintenant, ils vont faire jusqu'à trouver. Voilà. Je crois qu'on va leur laisser le temps de regarder. Maintenant, il y a quelqu'un qui demande quelle est l'utilité de cosinus, sinus dans la vie quotidienne. Comme je l'ai dit, hein, c'est pour les scientifiques, c'est pas les gens comme nous là. Non, mais bon. Et ils font non utiliser, mais on ne sait pas que c'est la formule là qu'ils ont utilisée. Mais bon, peut-être que dans les problèmes de tous les jours aussi, quand on arrive, puisque ça, les mathématiques, il faut rester dans une logique. Dans une logique riche. Si vous arrivez à suivre cette logique-là de la mathématique, à poser que ça égale à ça, si c'est égal à ça, on peut remplacer avec si. C'est de la même manière que dans la vraie vie, vous pouvez dire que ok, j'ai besoin d'un stylo, j'ai pas un stylo, mais je peux remplacer ça avec un crayon ou voilà. Donc ça peut toujours servir. En fait, oui, ils nous posent toujours les questions comme ça. Surtout arrivé à un moment où ils ne comprennent pas. Oui, ça c'est clair. Ils se disent que vous les gênez, donc tout cela va servir à quoi dans mon bureau un jour. Monsieur, vous me fatiguez. Mais bon, les calculs intégrales, je crois qu'au moins dans le cours, on a
on a eu à faire une application de cela. Cela permet de calculer les surfaces géométriques. Les surfaces, par exemple. Au cours primaire, on nous a déjà commencé par apprendre comment calculer l'aire d'un rectangle, d'un triangle. Mais lorsque vous n'avez pas une figure géométrique régulière, comme ça, vous ne pouvez pas facilement calculer la surface. Donc, les intégrales nous permettent, avec les fonctions contrastes, on arrive facilement à calculer les surfaces géométriques. Donc, ce n'est que l'une de ces applications. Aujourd'hui, il y a l'Internet, quoi. Application de l'intégrale, on va leur sortir tout un document qu'ils peuvent lire. Est-ce que ça aussi, ça peut rentrer dans les calculs des courbes que nous voyons, par exemple le sujet qu'on a vu avant vous, les courbes qui démontrent, comment l'appelle-t-on, le pic de la maladie Bien sûr. On peut l'utiliser très facilement. On peut même utiliser les intégrales dans l'électromagnétisme, voilà. Quand aujourd'hui, il compose un numéro, quand nous sommes ici, par exemple, nous parlons, quelqu'un qui est dehors ne peut pas nous entendre. Pourtant, quand c'est au téléphone, il va nous entendre. Ils font ça un peu en physique, mais sans faire le lien. Ils ne comprennent pas. Donc, c'est des calculs, c'est des applications de la technique. C'est l'utilité de la mathématique. Elle prête son langage aux autres sciences. Ceux parmi eux qui auront la chance de faire l'INSI, par exemple, les machines que nous voyons, tout est programmable. C'est à base de tout ça. Donc c'est celui ou celle qui a posé la question. C'est un parent. Ah, c'est un parent. Ah bon, papa ou maman, vous avez la réponse. Donc ça sert toujours. Ça sert toujours. Mais l'INSI, c'est fini? Non, il reste la dernière question qui se base sur celle-là. Oui, on va la traiter. On va traiter la dernière. C'est prenant cet exercice. Ça nous entraîne. Et ça, quand on connaît, quand on maîtrise, on est content de voir. On est content de voir son rabat et puis on écrit seulement. On écrit seulement. Donc, calculer alors, oui. I2 et I3. Calculer alors, cela veut dire que la relation. La relation va nous permettre de calculer. Voilà. Calculons I2 et I3. Donc I2, quand on parle de I2, c'est que le N là peut être remplacé par 2. Donc je pense simplement N égale à 2. Donc je dis pour N égale à 2. On remplace les N par... Je réécris tout ceci en remplaçant les N par 2. Tout simplement, je trouve I2 égale après 2 moins 1 sur 2. Très bien, sur 2. I 2 très bien, 2 moins 2. 2 moins 2 donne 0. Et ça me donne I0. On avait déjà calculé le I0 avant. On avait trouvé combien? 1, je crois. On a trouvé pi sur 2 et le I1, on a trouvé 1. Voilà, c'est bonne mémoire. Donc quand je fais 2 moins 1, ça me fait 1. 1 divisé par 2, ça fait 2. Voilà, demi de I0. Or le I0, on avait trouvé pi sur 2. Donc, après, demi fois pi sur 2. Et quand il y a une multiplication comme ça, je fais les numérateurs fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Je trouve I2 égale à pi sur 4. Et il faut remarquer quelque chose. S'ils ont la chance que sur l'épreuve, on leur demande de démontrer que IN égale à N-1 sur N, IN-2, alors, je ne le souhaite pas quand même, mais celui qui n'arrive pas à démontrer peut quand même utiliser la relation là pour calculer I2. Si jamais il a réussi à calculer I0 et I1, s'il n'arrive pas à faire ça là même, il peut quand même, voilà. Très souvent, ils pensent que les questions sont toujours dépendantes les unes des autres, mais en réalité, on arrive à trouver des questions indépendantes quand même. Il faut parcourir. Ils sont à la recherche des points, quoi. Donc, il faut parcourir toutes les preuves pour voir s'il n'y a pas une question quand même à laquelle je peux répondre. Pour avoir quand même le 0. Si le sujet me donne ça là comme réponse, même si je n'arrive pas à trouver, je peux quand même utiliser ça pour la démontrer, à faire la démonstration. Je sais que c'est la relation correcte quand même. Oui. Je l'utilise. Maintenant, je peux remplacer I2. Maintenant, toujours est-il de pouvoir trouver I0 exactement I0 et I1. Très bien. C'est ça. Au départ. Donc, pour calculer I3, même chose, je remplace le N par 3. Donc, pour N égale à 3, je trouve I3 égale à 3 moins 1 sur 3. I3 moins 2. Voilà, I3 moins 2 donne 1. I1. On avait trouvé le I aussi avant. Donc,
3 moins 1 donne 2. Oui. Ça fait 2 tiers de I1. Oh, I1 égale à 1 quoi. Donc fois 1 en réalité. Ça fait 2 Et trouve I3 égale à 2 tiers. Et j'ai fini mon exercice. Et ça leur donne 4 points fois Tout 3. ça là. C'est beaucoup. C'est le problème même avec nos apprenants. 4 fois 3, ça fait 12. Hein. Ça fait 12. C'est que ce que je leur dis. Il y a 3 exercices. Non, 4 exercices, c'est un coefficient problème. 3. 2 exercices, c'est un problème. Des fois même, c'est noté, vous voyez une question, 0,25, 0,50. Et ils se disent, ah, mais c'est tout ça là pour 0,25. Je dis, mais prenez les sujets de bac. Vous voyez le barème. C'est 0,25. Mais quand vous faites la somme de tous les 0,25, vous finissez par 20. Cette réponse, c'est pas pour narguer les élèves. Hein. Non, c'est clair. Hein? Non, c'est pas pour narguer les C'est la élèves. réalité. Donc, refuser 0,25 à chaque question, c'est refuser 20. Ouais, et on se retrouve à 0. En bras 0. Ouais, donc, il ne faut pas refuser les 0,25. Il faut prendre tous les 0,25 possibles qui se présentent. Voilà. Donc, voilà, nous venons de finir. Je crois qu'ils ont bien compris. Ouais. Ils peuvent quand même traiter. Non, forcément. 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 Éléonore et moi n'avions jamais fait ce cours, mais on a quand même suivi un peu. C'est vrai que si on me laisse seul devant une épreuve comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Vous pouvez au moins dire quelque chose. Oui, je peux leur dire quelque chose. Si vous avez ceux qui ont déjà eu ce cours, et qui ont suivi cet exercice, je pense que même si vous avez des difficultés avant, vous pouvez quand même vous rattraper le retard et vous en sortir. Ce qui serait bien pour les apprenants, ceux qui nous ont suivis, c'est de reprendre le même exercice-là, hein, d'avoir le corrigé que le professeur vient de faire, mais de reprendre soi-même le même exercice. Quand on est calé quelque part, on se réfère aux corrections, on voit là où il y a le problème. Et quand on va prendre le second exercice que vous allez laisser, je suis sûr que franchement, ce sera vite fait et on s'en sort comme un chef, quoi. C'est ça. On s'en sort comme un chef. Alors, normalement, il y a l'exercice 2. Oui, le second exercice, c'est le 2 qui sera l'exercice de maison. Donc, on souffle et on revient pour voir le second exercice. Kana yeti kanda ne yo bibakam kanda fako nyina loba na tinso ye nwishi esa sanga kere sanga ni sheke shema nyine nzwe bu afrikana hydroalcoolique ye ngebo tongo shema nyine ngekpe ya ye yo ane ne kpe ya fago yesa na ngurmanu ye bita ankiti be ye nyamfa yo juma ne kaba fati kungerekun moye baiba ne bi so worker ba nkano nguna sanga be ngunu ni tinyini tore na lam ma bo jijiki tono soro na afri doctem butangar fulamba ya ne burnikun na saram ngana 111 coronavirus ko wenku lado inifna ketempo kan ma ka chando wode de ba iwe ngbante sango poi tin finti tingali iyunta kama tiala ngatbe no fofo nyanka nyim allo mabam keltebeti solution hydroalcoolique amba fi yunta mo tiala chi tiala konke te pol tingali no konka nga anga ko jo pompoi ne te cha to wanta ba se te kata mo te fe veki chi te nga poni ansa ababa na want ayado ado fala na alafa anta ka te chante be saki anabuka ba na abi bol wonde tapo wonde kamo ne nya to wata ne chambo on binte bo mofala boy ne biyo aya mugo ke ya pa ne aka bigbele ni ubo ni nyobu ne baba da fite te ma ke ja corona virus Lenya te ahwa pa na coronavirus dolelia agbenono ojade ko nyaza mi no asiklon ejeje ple ajane alo miano tisi me atikele zan atono asitutum mi pe alo mingela abogoligome takuvisi oto tutuna mitia ne mizadeka edebe nyato afugbe enumake nenye ba merele dolelia lema neno afome eye afoka to no basiaji alofa de ka wideke Pesa nerikpenden lala yo kudonguru ya gusu coronavirus yo le wetina tu wendu yem kelon wezere sangure ne sinelim no fofo dundrung ya
Fofola Padango, Enyalo, Nenesi, Ajer, Bazamta. Mbezu ya Jimsule, Yanunga da Mbezi ya Jimsi. Kizo ya Gamelongo Balagundumia, Ndelabunugula, Logo Wawa. Ye, Gudongo Negungo, Jackanyaruru, Piena, Yagangalafin Morgan Negamasio Vala, Paheonabu. Ngaya, Menun Hunugurum, Franceda 111. Nana Dutoda de Pere, Naduto Baganaro, Pere Nakudonkana, Disam, Danose, Lale, na Fofo, ya Lumwiba ya Bese, hydroalcoolique na. Dikpezi ya de Chebase, Datanga Danosenda, Dodoke, Ankitiawa, Wensi, Abala, Nastimabete Bajam Bembede, Sena. Abgeda Nyade, Ducho, the Dezinda, Baka. Ya lakutoa balbede fala nambando kodumu Faransa dana 111 Gupirtin gun tukukwa gun lieb coronavirus yalo poe la boal yala paka tetu niritin yin kip ya yokul ay mo nyoko mbak bon poe na soxanu ayebu ku ayebu kind nan tibna ngyon gida ko ni bu ko ay job num fiang ba gu fiamant nan lu fin ba yel nan kala nga po gu potan kala po lama ko bu yem pik yen akampasier. Il passe, d'accord, on est de retour. Monsieur Thomas Dossou, merci pour cette séance. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Merci. Je viens de me rendre compte que je ne suis pas taré, quoi. Personne n'est taré. Personne. Je suis pas taré, puisque voilà, ça m'a rappelé des choses. Et c'est vrai que Léonore, moi, on n'a pas fait la série D. Mais on a quand même essayé de suivre. Merci. On n'a pas été nul quand même, ou bien. Vous avez rendu la séance très active. Merci beaucoup. On dirait des élèves de la classe de terminale D. Voilà, donc on aura des bonus plus 2. Sur quelle note, je ne sais pas. Maintenant, on a un second exercice. Oui. On va leur laisser. Qu'on va leur laisser, ils vont faire ça à la maison. Est-ce que c'est dans la même droite ligne que ce qu'on vient de faire? C'est dans la même logique. C'est dans la même logique. Ok, donc on nous affiche l'exercice pour que, voilà, prenez ça en capture d'écran, photographiez vos écrans à la maison. Mais vous pouvez quand même donner lecture. Hein, c'est ce dont je parle. Bon, la question numéro 1, on demande de démontrer l'intégrale IL est définie de 1 à E. E, c'est un nombre. Oui, un nombre, comme d'habitude. De x carré ln de x puissance n dx. Que c'est toujours la même chose. On demande de démontrer que pour tout entier naturel n, en fait, il y a le plus là qui s'est glissé là-bas, il ne devrait pas avoir le plus. Il n'y a pas à avoir le plus. Voilà. Ok. Donc, enlever le plus. IN existe et est positif. Okay. Positif, c'est supérieur à 0. Égal à 0. Par rapport au premier exercice qu'on avait fait, on n'avait pas demandé de démontrer que l'intégrale existe. Ici, il y a deux questions. De démontrer que l'intégrale existe et de démontrer que c'est positif. J'avais juste démontré que c'était positif. Voilà. Et dans ma première intervention, j'avais donné un peu la condition d'existence d'une intégrale. Avec que la fonction x carré ln de x puissance n est une fonction dont il faut trouver la primitive. La primitive. Et la condition pour trouver la primitive d'une fonction, il faut que la fonction elle-même soit continue. Donc démontrer que l'intégrale existe, c'est démontrer que cette fonction est continue sur l'intervalle 1 à e. Donc si déjà ils arrivent à démontrer que la fonction x carré ln de x puissance n est continue sur l'intervalle 1 à e, ils peuvent affirmer que l'intégrale existe. Quant à ce qui concerne positif, on a déjà fait de la science. Avec le cercle. Oui, sauf qu'ici on n'a plus les fonctions cosinus. Ok. Donc ils vont procéder autrement. On va procéder autrement. Voilà. Ok. Selon la nature de la fonction, on choisit. Voilà, vous l'avez dit. Calculer I0, c'est la même chose, on remplace n par 0 et ils vont le calculer. I1 à l'aide d'une intégration par partie, comme on l'avait toujours fait. Et ce qui est intéressant ici, voilà, la question 4, comme je le disais, au moins là, ils ont été aidés à la relation finale. Comme ça, s'ils ont trouvé ou pas, ils sauront. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai voulu laisser ça là comme exercice de maison. Comme ça, ils savent la réponse avant de commencer. Voilà. Super. Et dès que la relation est trouvée, ils peuvent déduire. C'est les I1, les I2 et c'est I4. I4, voilà. Donc c'est pratiquement la même chose. Seulement que ce n'est plus les cosinus. On est dans les LN. Voilà.
Hélène, là, c'est le logarithme. Népérien. Ouais, voilà. Ah, les choses me reviennent. Hein. J'ai été. Allez, merci beaucoup, M. Thomas. Donc, cet exercice traité, on peut vous envoyer. Il n'y a pas de souci. On peut vous envoyer les copies par WhatsApp, c'est ça? Par WhatsApp. Donc, on va donner le numéro, c'est le 91 28 50 16. 91 28 50 16. Prenez bien soin de noter ce numéro. C'est important. 91 28 50 16. Je ne sais pas si Melka peut nous aider avec pour l'afficher. 91 28 50 16. Ça fait, je crois, la 5e fois que je... 91 28 50 16. Ouais. Est-ce qu'on va pas redonner après? Non. Si, on doit renvoyer le numéro à tous ceux qui nous envoient les messages WhatsApp. On va se reposer. On a trop sensibilisé. Aujourd'hui, on va se reposer, on va dormir un peu. Pour que, voilà, mes yeux, j'ai plus mes yeux. 91 28 50 16. Et donc, c'est le numéro de M. Thomas Dossou, qui est professeur de mathématiques. Vous faites que la mathématique ou bien vous faites aussi la physique? Bon, beaucoup plus la mathématique. Beaucoup plus la mathématique. La physique, pourquoi pas. La mathématique dans quelle école? Je suis au GSP Les Sages et au CS Le Savoir. Super. Pour les classes de terminale D. Oui, l'enseignement général. Voilà, l'enseignement général, seconde, première, terminale. Super, merci beaucoup. Bonne journée à vous, bon dimanche. Merci, bonne journée à vous aussi. J'espère que le passage n'a pas été stressant pour vous. Il faut dire que j'étais passé une fois aussi ici pour une émission de Podium Jeunesse. Ah d'accord. C'était ma première fois, donc c'est là où il y avait... On a l'habitude. Vous avez l'habitude du plateau, et donc c'est bien. Éléonore, on finit. On va revenir à vous pour quelques conseils pour les apprenants à la maison pendant ces temps de Covid-19 par rapport aux mesures barrières et pourquoi pas par rapport aux révisions. Éléonore, pour finir, un conseil aux gens? Oui, mesures barrières, toujours mesures barrières. Lavez-vous les mains régulièrement, portez vos cache-nez quand vous êtes en public, évitez de serrer les mains, de faire des accolades. Voilà. Comme tu l'as dit hier, un humoriste l'a dit, c'est pas comme si on s'aimait trop avant. Voilà. Donc, c'est pas maintenant qu'on va... qu'on va faire semblant, on va faire semblant de dire, comme je ne salue pas mon frère, là, ça me fait trop mal. On garde nos distances et puis voilà, on va rapidement ne plus entendre parler de ce coronavirus. Alors, M. Thomas, qu'est-ce qu'on peut dire aux élèves? Pendant ce temps, c'est vrai qu'on est à la maison, on ne va plus à l'école, mais les cahiers doivent rester ouverts parce que les examens auront bel et bien lieu. Voilà le problème. Et voilà aussi la bonne nouvelle. Parce qu'on ne peut pas faire toute une année sans être examiné. Donc, puisqu'il y a l'assurance que l'examen aura bel et bien lieu, je crois que il vaut mieux profiter de ce moment-là pour mettre les temps de confinement à profit. C'est vrai que c'est pas facile. Quand nous sommes habitués à jouer le gendarme derrière eux, et là nous ne sommes plus là comme ça. D'autres se sont retrouvés sur des groupes au hasard, d'autres sont beaucoup plus conscients. Mais je pense aussi que c'est le moment pour ceux qui ont pris du retard dans l'apprentissage même des cours. Il y a certains qui ont encore des chapitres en retard, qui n'ont pas encore visé pour parler de réviser. C'est le moment de se rattraper et de se mettre à niveau avant le bac. Vraiment. Donc je leur souhaite beaucoup de courage. Comme vous l'avez dit, les mesures barrières, nous voulons nous trouver tous vivants et en bonne santé à la reprise. Vivant et béni. Vivant et béni, c'est ça. Dédicace spécial à Eric. Eric, bonjour. Et donc, de respecter les mesures barrières, de ne pas oublier leur cahier. Vous venez de leur donner un conseil qui est très important, de reprendre les 6. Très souvent, quand on comprend, on se dit, bon, j'ai gardé ça en tête, mais la mémoire n'est toujours pas fidèle à tout moment. Alors, moi, c'est ce que je leur conseille. Moi, je disais, quand j'étais quand j'étais encore élève, je disais toujours à mes amis qui me demandaient, mais comment vous faites pour être bon en mathématiques? Je disais, pour être bon en mathématiques, il faut être toujours sale. Sale, entre griffes, ça dit
Il faut toujours être au tableau en train de traiter des exercices. Donc on doit avoir des traces de craie. C'est ça. Pour être bon en mathématiques, il faut traiter un exercice. Oui, bon, il faut s'exercer ça. Oui, il faut s'exercer. Si on ne traite pas un exercice, il faut s'exercer parce que on peut oublier l'automatisme, on peut oublier. Donc, il faut quand tu ne traites pas souvent d'exercices, tu ne sauras pas que quand le moins 1, si vous le ramenez de l'autre côté, ça devient plus 1. Des fois même, quand vous traitez un exercice, vous demandez, mais monsieur, comment nous, élèves, nous pouvons savoir que c'est comme ça qu'il faut faire? Voilà pourquoi il faut s'exercer avant d'aller à l'examen. Voilà. Vous venez de le découvrir. Si la même chose venait, vous allez le faire ou pas? Je pense que s'ils n'étaient pas capables, ça n'allait pas être au programme. Voilà. Ils sont capables. C'est une question d'habitude. Il faut lire le cours. On n'a pas l'habitude de lire les cours de mathématiques. Il faut lire le cours, posséder les formules. Il faut le bûcher, posséder les formules. Quand on dit A carré moins B carré, savoir que c'est A plus B facteur de A moins B. C'est pas demi. C'est ça ou rien, quoi. C'est ça. C'est ça, donc voilà. Pour toutes les questions qui viennent, contactez le professeur au 91 28 50 16. 91 28 50 16. Notez bien le numéro, s'il vous plaît. 91 28 50 16. Voilà, c'est le numéro du professeur. Donc, toutes les questions que vous voulez poser, posez-lui directement ces questions-là. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à vous. Bonne chance à nos candidats. À nos candidats. Bonne chance à nos candidats. Bonne chance également aux parents parce que c'est eux qui dépensent des fortunes dans notre éducation. Et donc, comment? Et bonne fête aux bonne fête aussi à nos amis musulmans. Vraiment, moi, ma liste, ma liste elle est tellement longue. J'ai reçu des sollicitations partout. Vous avez commencé la tournée. C'est seulement Iliam et Mousseline qui ne m'ont pas encore invité. Mais bon, je sais qu'ils vont m'inviter. Pour eux, ce sera gratuit. Mais tous les autres là, ils vont payer mon déplacement. Ils vont payer aussi l'effort que je ferai pour manger. Allez, bon dimanche, bonne fête à tous les musulmans. Fadel, bonne fête à toi. Invite-nous un jour. Cette année, tu vas dire que c'est coronavirus, oui. Mais les années précédentes, il n'y avait pas coronavirus. Invite-nous un jour. Mercatou, bonne fête à toi. Lisa Tou, bonne fête à toi. Alice à la maison. Minan, bonne fête à toi. Firmirato. Allez, bonne fête à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Bye bye. Enya yo de fouye, yen timia no clever.